Sagittaire, bienvenue dans votre tirage pour le mois de mars. Alors je dis les Sagittaires, mais je vous rappelle que je fais l'énergie de signe et ensuite c'est à vous de voir dans quel domaine de votre vie ou de votre carte astrologique ça se joue. Est-ce que c'est votre signe solaire, lunaire, ascendant? Je vous laisserai voir ça. Voilà. Ok, alors vous avez deux cartes qui sont sorties. Premièrement, de la bonne façon. Apprenez à créer ce que vous désirez. Et l'incertitude, choisissez qui vous voulez devenir. Ok, bon bah alors là vous êtes dans un mois de remise en question. On dépose un petit peu tout sur la table, on fait le tri, on voit ce qu'on garde et on voit ce que l'on ne garde pas pour continuer à avancer. Visiblement pour une question de confiance, ici on vous dit mes anges, merci de me soutenir sur le long chemin de la confiance et de l'estime de soi. Merci de me prêter vos ailes lorsque... Non, attendez, je vais faire ça parce que sinon avec le chat vous n'allez rien voir. Voilà. Donc, j'en étais à. Merci de me prêter vos ailes lorsque le besoin de s'envoler vers des cieux plus cléments gronde en moi, ou lorsque je dois affirmer avec force mes envies, désirs, besoins. Je pense que dans cette guidance-là, c'est plus cette deuxième partie d'affirmer avec force qui ressort. Que la confiance soit le noyau de mon cœur pour nourrir mon être intérieur et réussir à l'accorder aux autres. Ok, je vais faire le tirage de tarot, comme ça on sait un petit peu plus précisément ce dont on se parle. Et évidemment, on reviendra sur ces cartes-là dès que Crispy sera d'accord. Ok, allez, voyons voir ce que nous avons. Alors, j'aimerais quand même bien que le chat se pousse, mais il n'a pas l'air décidé. Hop là. Voilà, on a trop de cartes. J'espère que vous allez bien, que votre début d'année 2025 vous convient. Bon, je suis pas étonnée, vous avez l'énergie du valet de coupe, ok. Donc, ok. Peut-être que le mois de mars, là, vous êtes en train de confronter vos idéaux, vos envies à la réalité. Et c'est comme si vous aviez besoin... Alors, on va faire ça, voilà. De redescendre un petit peu d'un nuage sur lequel vous étiez pour voir si vous pouvez construire quelque chose de vraiment valable dans la réalité. Peut-être que je m'adresse à des personnes qui viennent de vivre une période de lune de miel, une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, un nouveau choix professionnel, bref, quelque chose que vous venez de découvrir et qui a encore cette fraîcheur, cette énergie du début, où on est simplement enthousiasmé par ce qui se passe dans notre vie, et en même temps, on peut encore projeter plein de nos rêves et de nos idéaux parce qu'on n'a pas beaucoup confronté la réalité à ce que nous, on avait projeté dans cette relation ou dans cette découverte, d'accord? Donc là, ouais, vous êtes dans cette énergie-là. Alors, c'est ce qu'on a un petit peu avec l'incertitude, hein. Donc, ouais, le mois de mars, c'est un peu une période pour vous où vous vivez ouais, cette période un petit peu de transition, où on est voilà, un petit peu à la croisée des chemins. Est-ce que ce qui va se passer va vraiment correspondre à ce que vous vous êtes imaginé ou pas? Il y a cette question-là qui se joue pour vous. Donc soit vous êtes en train de le vivre, soit vous revenez sur le fait de faire un bilan par rapport à ce que vous vivez versus ce que vous espériez quand vous aviez démarré dans le passé. Encore une fois, je vous laisserai adapter ça à une relation, un emploi, un choix de vie, des valeurs, une spiritualité, peu importe ce que c'était. Mais là, visiblement, il y a quelque chose à découvrir pour pouvoir avancer dans quelque chose de plus concret qui vous convient. Donc soit c'est ok, si ce vers quoi je suis allée tout en ayant confiance dans le chemin m'a conduit à un endroit où je n'avais pas envie d'aller, eh bien je vais faire marche arrière et je vais faire différemment. Soit vous êtes en train de vivre quelque chose de nouveau et on vous dit vivez l'instant présent, n'allez pas vous projeter trop loin parce qu'alors vous pourriez créer des illusions et vous pourriez passer à côté de ce qu'il fallait voir ou de ce qu'il fallait nourrir. Ok, on va voir ce que vous avez avec le reste du tirage. Alors, quelle énergie vous êtes? Ok, bah si on n'avait pas compris,
non seulement vous aviez le cavalier de coupe et maintenant vous avez le valet de coupe, hein. Bon, ici, il s'appelle princesse et prince, ils ont été renommés dans ce tarot-là, mais c'est bien l'énergie du valet et l'énergie du cavalier. Donc, vous êtes à fond dans vos idéaux, là. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, quand vous vivez une réalité qui ne vous convient pas, vous allez... vous êtes un peu dans l'énergie de la muse, voyez. Vous vous reconnectez, vous passez beaucoup de temps avec vos rêves, vos envies, vos idéaux, etc. Comme pour aller y puiser soit l'énergie de changer des choses, soit la nécessité de constater est-ce que ce que je veux au fond de moi correspond à ma réalité. Donc peut-être que pour certains, vous êtes même un peu frappé par ça, c'est-à-dire que il y a peut-être certains d'entre vous, vous étiez dans votre quotidien, vous voyez, vous aviez vos habitudes, votre vie comme vous l'aviez construite, et au mois de mars, il y a un changement qui se fait, et ce changement vous pousse en fait à aller vous rappeler de attends, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi qui me fait rêver? Donc là, je m'adresse à des personnes qui se retrouvent dans une situation où d'un coup, tout ce que vous avez construit, la réalité, etc., même si c'est important, ça ne l'est plus suffisamment pour nier vos rêves et vos envies. Et les personnes qui sont en cours de construction de quelque chose de nouveau, ça peut être une relation qui débute ou un projet dans une relation qui est solide, qu'elle soit professionnelle, personnelle, familiale, peu importe. Je vous laisserai adapter ça. Bah, à ce moment-là, vous êtes dans un moment où vous sentez ce besoin en fait euh, d'être inspiré par quelque chose. Mais vous savez pas encore, vous n'êtes pas encore sûr. Ok, qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Oh, ok. Vous êtes confronté à des énergies qui sont beaucoup plus pragmatiques, froides, raisonnées que vous. C'est fou ça. Donc c'est bien ce que je disais, hein, pour certains d'entre vous, vous vous retrouvez dans des situations où il y a un peu la vie qui court, vous voyez, qui coule telle qu'elle est en fait. Et vous vous dites, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer comme ça? Est-ce que ça me convient ou pas? Et c'est comme si vous vous recroquevillez un petit peu sur vous-même parce que vous avez besoin de rêver ou vous avez besoin de passer du temps dans votre bulle et de vous couper des autres, surtout quand les autres sont dans des considérations très financières, matérielles, l'organisation, la routine. Vous avez besoin d'autre chose. Il y a vraiment ce truc de j'aspire à ne pas me préoccuper que de faire en sorte que les choses fonctionnent si ça ne fait plus sens pour moi. Et donc vous pourriez peut-être perturber certaines personnes parce qu'on a des sagittaires qui se mettent dans leur bulle, qui se coupent un petit peu, et peut-être que autour il y a des gens qui comprennent pas. Peut-être que là vous arrivez plus, ça me fait penser, vous voulez déjeuner en paix, vous voyez, vous voulez pas que dès le réveil on vous parle des mauvaises nouvelles du monde, de ce qu'il va y avoir à faire, de la grande tante qu'il faut rappeler et de la sortie scolaire qu'il faut organiser. Voyez, vous voulez pas de tout ça. Et pourtant, en face de vous, vous avez des personnes et des situations en fait qui essaient de vous ramener comme ça sur terre dans le quotidien et qui sont en train de vous dire arrête de rêver. Il y a une réalité, il y a des choses qui sont construites et vous répondez par une forme de silence en disant mais à un moment donné je ne suis pas sûre que m'investir comme je le fais jusqu'à maintenant, ce soit ce qui est bon pour moi. Alors, vous n'allez pas forcément tout remettre en question, hein. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'au niveau de la vie familiale, c'est ok, mais que par contre, vous n'en parlez pas encore, mais vous êtes en train de vous dire que professionnellement, si vous voulez pas vous éteindre, il va falloir changer quelque chose. Il y a un domaine de votre vie où vous n'arrivez pas à continuer comme ça, parce que ça ne vous parle plus. Ça peut être votre travail, ça peut être un couple, ça peut être une situation familiale. Et ça peut être une spiritualité, ça peut être des sentiments qui ont changé, en tout cas c'est ça. Il y a un ressenti qui a évolué. Quelque chose qui avant soit vous plaisait, soit vous semblait totalement acceptable, est devenu quelque chose qui vous ennuie au profit
d'un nouveau but, d'une nouvelle philosophie ou d'une nouvelle définition de ce qui vous fait du bien dans la vie. Et vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. Donc, d'un côté, j'ai envie de dire, c'est normal si vous avez besoin d'être dans votre bulle parce que c'est quelque chose de très personnel et vous avez d'abord besoin d'y voir clair pour pouvoir communiquer avec les autres. Mais faites attention parce que si au milieu de vos incertitudes, votre crise existentielle, c'est un peu ça, hein, elle peut être à plusieurs échelles, mais c'est ça quand même. S'il y a des personnes autour de vous auxquelles vous tenez, il va quand même falloir communiquer un minimum pour que les personnes ne s'imaginent pas les pires scénarios. Vous voyez, peut-être que vous êtes en train de vous retirer dans votre bulle parce que vous vous demandez si vos croyances au niveau de votre spiritualité, de c'est quoi le sens de la vie, vous voyez, n'ont pas évolué. Et vous remettez pas du tout en question, par exemple, l'amour que vous avez pour un partenaire ou l'envie de travailler avec quelqu'un avec qui vous avez monté une affaire ou j'en sais rien quoi. Et si vous dites rien à cette personne, la personne peut croire que si vous vous éloignez autant, c'est parce que c'est votre relation avec cette personne que vous remettez en question. Donc c'est vrai que la définition de la confiance, ici, elle est à deux échelles. Il y a ce conseil de faire attention à vous ménager du temps et de l'espace, parce que de toute façon, c'est un besoin voilà, par rapport à tout ce que je vous ai dit juste avant. Mais il y a aussi ce besoin de dire attention, restez quand même une personne de confiance. N'allez pas vous couper de tout parce que vous remettez une chose en question. N'allez pas ignorer ce que vous voulez garder ou ce que pour le moment il n'est pas temps de mettre sur la sellette pour être sûr que quand vous revenez, tout le monde ne répondra pas aux abonnés absents en disant attends tu m'as ignoré quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que vous pourriez ignorer des personnes ou des choses euh, pour lesquelles d'habitude vous avez du temps et de l'énergie, des choses sur lesquelles vous vous concentrez d'habitude, parce qu'il y a à l'intérieur de vous une réalité sur le fait que vous n'êtes pas heureux ou épanoui dans un domaine de votre vie que vous avez ignoré pendant trop longtemps. Et votre priorité, c'est d'arrêter d'ignorer ça. Ça, on est OK. Mais attention à pas tout confondre. Et donc, il se peut que vous disiez comment ça se fait qu'une chose dont j'étais sûre avant soit devenue aujourd'hui un énorme doute pour moi. Et comment je vais faire pour aller affirmer à des personnes qui croient dur comme fer que tout va bien ou que c'est ok, ou qui veulent absolument me convaincre d'une chose, que cette fois je ne vais pas me laisser faire, je ne vais pas me laisser embarquer, ni par des engagements que j'ai pris dans le passé, parce que c'est une ancienne version de moi qui a pris ces engagements-là, et je ne vais pas non plus me laisser embarquer par une morale ou un chantage affectif ou quelque chose comme ça. Comment je vais faire pour expliquer que ça ne prend plus? Il y a deux solutions. Soit vous êtes face à une personne, une situation que ça ne... c'est pas grave en fait si les choses s'arrêtent et là vous vous remettez complètement dans votre bulle. Soit vous êtes face à une personne, une situation qu'il faut ménager et là vous allez faire l'exercice, on va dire challengeant, d'avoir raison de chercher à savoir ce que vous ressentez profondément, ce que vous voulez, ce dont vous rêvez, ce dont vous ne rêvez plus, ce que vous ressentez encore ou pas, et comment ça a évolué et en quoi ça s'est transformé, tout en ayant besoin de ne pas vous couper du reste. Bon, vous êtes véritablement sur une période d'évolution, de transformation, avec une sorte de tempête émotionnelle que vous ne pouvez pas ignorer, parce que de toute façon, vous n'arrivez plus à vous contenir, vous n'arrivez plus à faire semblant, vous n'arrivez plus à sourire si vous n'en avez pas envie, vous n'arrivez plus à faire semblant de vous intéresser à quelque chose qui ne vous intéresse pas, et vous n'avez plus envie non plus de vivre caché une spiritualité, des sentiments, un goût ou un dégoût pour quelqu'un ou quelque chose, parce que vous voulez vous sentir libre. Alors, par rapport à une activité, il n'y a pas de problème. Si c'est par rapport à une personne que vos sentiments ont évolué, il faudra mettre un petit peu plus de gants, évidemment. Il faut toujours respecter aussi la sensibilité de l'autre. Donc on peut dire que là... Alors attendez, je voudrais savoir... Ok, c'est ça. Ce qui se passe au départ,
C'est que vous n'êtes plus fasciné par quelque chose qui, avant, vous hypait. Vous ne vous sentez plus être une mauvaise personne si vous ne remplissez pas une obligation que vous remplissiez avant. Ce genre de choses-là. C'est-à-dire que vous avez une prise de conscience qui se joue parce que vous constatez qu'il y a une différence, il y a quelque chose qui a évolué à l'intérieur de vous ou sans que vous alliez le chercher, dans le sens où, à un moment donné, vous allez vous retrouver dans une situation. Là, ouais, c'est ça. Vous êtes dans une situation où vous vous dites, mais ça, avant, pour moi, ça aurait été hyper important et là, ça ne l'est plus. Ça, avant, si je n'avais pas assuré, j'aurais culpabilisé. Aujourd'hui, je ne culpabilise plus. Il y a quelque chose qui perd du sens. Donc, par exemple, alors ça peut être quelque chose de très positif dans le sens où vous pouvez venir vous libérer d'une forme de rigidité, de perfectionnisme qui vous retenez prisonnier ou prisonnière. Ça peut être une rigidité ou un perfectionnisme que vous vous imposiez vous-même, mais à ce moment-là, ça sera hérité de votre éducation ou de quelque chose que vous vouliez prouver à un parent, quel qu'il soit, ou à quelqu'un qui a joué le rôle de parent pour vous. Soit il s'agit d'une rigidité d'une personne qui fait aujourd'hui partie de votre vie dont vous avez besoin de vous libérer. C'est-à-dire que là, vous avez soit une injonction intérieure qui vient de votre passé, soit une personne en face de vous qui exige que vous donniez de l'importance à réaliser une tâche, à avoir un comportement précis, à supporter quelque chose ou à sacrifier vos envies pour que tout soit fait selon les desiderata de l'autre. Et jusqu'à présent, vous jouiez ce jeu-là en croyant que c'était normal, en croyant que ça faisait partie des compromis qu'il était nécessaire de faire. Et là, vous réalisez que non, en fait. Vous réalisez que si vous ne donnez plus autant de crédit à l'autorité de cette personne, soit qui vit à travers vous dans vos conditionnements, soit en face de vous, eh bien, il y a des exigences auxquelles vous n'avez plus envie de répondre. Donc, il y a une personne, une situation qui avant avait du pouvoir sur vous et qui arrivait à vous faire obéir, qui n'y arrive plus. Donc je m'adresse à des personnes qui vont pouvoir dire « Jusqu'à présent, j'ai fait tout ce que tu voulais parce que je croyais qu'il fallait absolument que je te plaise. Mais maintenant, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'apprécies, est-ce que tu continues à travailler avec moi, est-ce que tu continues à vouloir discuter avec moi selon le cas, si je suis moi-même, si je fais ce qui me semble juste, si je montre que je donne de l'importance à ce qu'il y en a pour moi. » Vous allez laisser tomber des soi-disant obligations auxquelles en fait vous pouvez vous soustraire et où ce qui vous manquait, c'était votre propre autorisation pour aller faire ce que vous avez réellement envie ou besoin de faire. Pour aller vous occuper de régler vos affaires, d'y voir clair en vous. Donc on peut voir des sagittaires qui vont aller, je sais pas, ça peut être consulter un thérapeute sans en parler à l'autre pour prendre du recul. Ça peut être décider d'aller pratiquer une activité de votre côté ou avec des personnes différentes de celles que vous fréquentez d'habitude parce que c'est ça qui vous appelle ou parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même ou parce que vous avez besoin d'être libre. Faites attention à ne pas aller chercher à vous reconnecter à votre liberté en faisant des choses qu'on pourrait vous reprocher. Par exemple, si vous avez besoin de trouver comment être libre, c'est peut-être pas la peine d'aller tromper quelqu'un. On peut peut-être plutôt chercher qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de vivre, je vais le proposer. Si on veut le faire avec moi, c'est bien. Si on veut pas, bah, j'assume de le faire seul. Voilà, je dirais qu'il faut faire attention à ça, à ne pas tomber dans une forme de tromperie. Parce qu'on a quand même cette carte-là là, qui vous dit oui, ok, apprenez à créer ce que vous désirez, mais attention à ne pas inconsciemment chercher à saboter ce que vous n'êtes plus sûr de vouloir pour vous autoriser à aller créer autre chose. Vous n'êtes pas obligé de saboter. Vous pouvez simplement exprimer que y a des choses qui ont évolué, qui ont changé, que vous ne savez pas exactement comment les choses vont tourner, mais que pour l'instant, vous traversez un moment de votre vie où être compétent ne vous suffit plus, où être
validé par l'autre ou qu'on ait de la reconnaissance envers vous parce que vous faites les choses bien ne vous suffit plus et où maintenant vous avez besoin d'être nourri au niveau de votre âme, au niveau de votre spiritualité, au niveau de vos sentiments, au niveau de votre sensibilité, au niveau de ce qui vous touche. Mais vous n'êtes pas obligé de saboter le reste. Peut-être qu'une fois que vous aurez fini, que vous aurez avancé dans ce chemin d'exploration, vous mettrez en place des changements, mais vous pouvez le faire proprement. Donc attention à ne pas confondre vitesse et précipitation, et attention à ne pas justement pousser dans le précipice et détruire des choses que vous remettez en question pour pouvoir avoir le temps de vous demander ce que vous voulez. Prenez plutôt le temps de vous demander ce que vous voulez vraiment avant de détruire quoi que ce soit. Vous savez, c'est ces moments où, par exemple, on va se dire « j'étouffe dans mon quotidien, j'ai besoin de voir autre chose » et on va créer du conflit pour justifier qu'on s'en aille. Mais on peut peut-être s'autoriser à dire « j'ai besoin de prendre du recul » sans tout casser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que pour certains d'entre vous, je sais pas moi, si vous sentez qu'au niveau professionnel, là, voilà, ça n'est plus aussi satisfaisant qu'avant, bah, peut-être que vous pouvez, si vous en avez la possibilité, prendre un congé ou voilà, essayer de ralentir sans donner votre démission du jour au lendemain, sans savoir ce qui va se passer derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous dis ça parce que vous avez des énergies, vous, qui sont beaucoup dans je veux vivre d'amour et d'eau fraîche, là. Je veux plus me soucier du reste. Il y a quelque chose de pesant dans le fait de devoir me soucier de l'argent, de la sécurité, de la responsabilité. Mais c'est pas forcément toujours la solution. Donc je dirais que pour certains d'entre vous, vous vivez une situation pendant ce mois de mars où vous vous retrouvez à sentir que vous ne vous sentez justement plus ou pas à votre place, là où vous êtes. Là où il devrait y avoir une envie d'intimité, il n'y en a plus. Là où il devrait y avoir de la complicité, vous ne sentez plus les choses. Ou alors, là où vous devriez être stimulé, vous vous ennuyez. Et donc, ce dont vous avez envie, c'est de vous retrouver avec vous-même, ou en tout cas, au minimum, de quitter une situation, une relation, une invitation, un cocktail, une réunion, je ne sais pas quoi. Un peu comme dans un film, vous voyez, ça me fait vraiment penser à ça. Ça me fait penser à la personne qui est là, qui est dans la réunion, et d'un coup, la personne se lève et dit « je démissionne ». Pousser à l'extrême, c'est ça. Et vous n'êtes pas obligé d'aller dans cet extrême-là. Parce que vous n'êtes pas obligé d'attendre que ça déborde et de ne plus en pouvoir pour faire les choses. Mais là, vous n'avez plus envie de vous poser les questions du genre « comment je fais pour continuer à rester là ?» Vous avez envie de vous demander « est-ce que j'ai encore envie d'être là ou pas ?» Et si j'ai encore envie d'être là et que je me pose la question, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui doit évoluer, il faut que je puisse en parler, il faut que je puisse communiquer. Mais je ne vais pas pouvoir aller parler et communiquer sur ce que je ressens pleinement si j'en ai pas conscience. Donc j'ai l'impression qu'il y a d'abord cette étape de « je peux plus mais je comprends pas ce qui se passe ». Et ensuite, vous allez vers cette étape où le ressenti devient plus clair. Vous allez vers cette étape où, de toute façon, ça va s'éclaircir. Donc, si vous êtes dans quelque chose qui en est au début, aux prémices, d'accord ? Un début de relation, un début d'emploi, un projet auquel vous pensez, mais vous ne savez pas si vous allez le concrétiser ou non. Le mois de mars, il est là pour vous permettre de savoir si oui ou non vous voulez tenter l'aventure. Et votre défi, c'est d'écouter votre oui ou votre non. Même si c'est pas le choix qui semble le plus rationnel, même si c'est pas le choix qui rassure papa, maman ou le banquier. Voilà, les choses s'éclaircissent par rapport à ça. Donc, je m'adresse à des sagittaires qui sont depuis un petit moment dans une situation qui a pu soit se dégrader, et où vous avez simplement continué. Et où vous en arrivez au moment où on arrête de continuer comme ça. On admet les choses. Soit je m'adresse à des sagittaires qui sont aux prémices. De toute façon, vous êtes tous aux prémices d'un changement. Mais le prémisse de ce changement, pour certains d'entre vous, c'est le fait qu'une situation se soit dégradée, que des sentiments, une flamme se soit éteinte,
Et pour d'autres, c'est l'inverse. C'est une nouvelle rencontre, quelque chose que vous avez découvert et où vous vous demandez en fait si ça va être juste éphémère ou si c'est fait pour s'installer dans votre vie. Voilà, la différence, elle est là. C'est que selon ce que vous vivez, alors il y a plein de choses dans la configuration qui peuvent expliquer ça, mais vous pouvez venir de ces deux directions-là. Mais les Sagittaires se retrouvent dans le fait que le mois de mars représente pour vous une espèce de plaque tournante où on ne veut plus rester dans la situation telle qu'elle est, qui est une situation de confusion, où on ne sait pas si pour demain, on veut continuer à aller dans cette direction-là ou pas. Et on a besoin de prendre du recul. Et pour ça, on a besoin que les choses s'apaisent. On a besoin qu'un début de relation, d'emploi, de formation, de loisirs ou j'en sais rien quoi. On a besoin d'arrêter d'être dans ce très grand enthousiasme de la découverte pour voir si, une fois la nouveauté passée, on a toujours envie de continuer. Ou alors, on est dans une situation où ça fait déjà bien longtemps qu'on cherche à retrouver l'enthousiasme du début et on a besoin d'arrêter de se forcer à faire comme si tout allait bien et de s'autoriser à dire ça va pas, je crois que je t'aime plus ou je suis perdue, j'ai plus de plaisir à aller à mon travail, ce que je fais ne fait plus de sens, mes valeurs d'avant ne sont plus mes valeurs d'aujourd'hui, je croyais que je voulais, je sais pas moi, être végétarien, en fait non, on s'en fout ce que c'est. Mais en tout cas, il y a une situation où vos goûts, votre ressenti, votre plaisir sont en jeu et vous avez besoin de vous autoriser à aller le chercher à nouveau et où ça va demander de ne pas avoir peur d'une transformation. Pour les personnes qui sont dans quelque chose de nouveau, il va falloir ne pas avoir peur de sortir de ce côté, c'est l'exaltation du début, pour voir si quand ça devient un peu plus quotidien, un peu plus connu, un peu plus habituel. En gros, la fin de la lune de miel, de la partie lune de miel dans une relation qui est faite pour durer, c'est une relation qu'on a envie de continuer à faire vivre au-delà de l'exaltation de la nouvelle rencontre. Vous avez besoin de passer à cette étape-là. Et pour ceux qui sont restés bloqués trop longtemps dans « je suis là même si la magie a disparu », vous avez besoin de faire renaître la magie. Donc les Sagittaires, vous êtes de toute façon à la recherche d'une nouvelle magie. Peu importe laquelle c'est. Et votre défi pendant ce mois de mars, ça va être de prendre le temps d'éclaircir les choses en vous. Pourquoi je ne suis plus fascinée comme avant ou pourquoi j'ai besoin que la fascination s'arrête, selon ce que vous vivez. Et qu'est-ce que je veux vraiment. Et une fois que c'est fait, le vrai challenge commence. C'est-à-dire que même si ça contrarie, même si on me juge, même si on me critique, même si en face c'est pas satisfaisant pour les autres, je vais quand même dire les choses. Parce que par exemple, si je suis dans une relation où il y a véritablement de l'amour, il faut que je puisse avoir la confiance qui fait que je sais que quand je vais dire j'en peux plus de mon boulot, en face je vais avoir quelqu'un qui va me dire on va faire les choses intelligemment, on va être pragmatique, mais on va faire ce qu'il faut pour que tu puisses trouver ce qui te convient. Quand je suis dans une relation avec une personne qui tient à moi ou qui reconnaît ma valeur, je dois pouvoir exprimer ce qui se passe à l'intérieur de moi sans en avoir peur. Donc tout ce qui serait de l'ordre d'une communication néfaste par une quelconque forme de pression qui viendrait de par une personne qui serait très exigeante, qui râlerait beaucoup, qui voudrait en fait contraindre tout le monde à suivre ses propres règles et lois, et où vous vous rendez compte que vous avez marché, vous êtes allé dans ce sens-là, au mois de mars, ça s'arrête. En tout cas, les énergies vous le permettent. À vous de voir si vous allez dans le sens de ce que les énergies vous proposent ou pas. Mais on peut dire que ce mois de mars vous demande d'aller regarder à l'intérieur de vous à quoi est-ce que vous donnez la priorité. À votre épanouissement ou au fait de ne pas faire de vagues. Et il faut que la priorité soit redonnée à votre épanouissement.
Et si pour ça, il faut remuer un petit peu des choses, il faut peut-être parler un peu fort ou avoir une conversation pas évidente, être un peu remué émotionnellement, tant que c'est fait dans le respect de chacun, il faudra le faire. Si vous êtes dans une situation où vous avez subi trop de chantage affectif, d'intimidation, de chantage ou d'intimidation, en fait, il est temps que ça s'arrête. C'est ça qui se joue. C'est que pendant le mois de mars, vous mettez fin au fait d'accepter de jouer un jeu qui ne vous convient pas, d'être autre chose que vous-même dans votre version d'aujourd'hui, par culpabilité, chantage ou intimidation, qui pourrait venir d'une autre personne comme de ce que vous portez en vous. Si par culpabilité d'avoir changé, vous avez essayé de vous interdire que vos sentiments ou vos envies ou vos valeurs ou votre spiritualité aient évolué, là vous vous l'autorisez. Si des personnes ont pu vous intimider parce que jusqu'à présent, vous ne donniez pas assez de valeur à vos idéaux et que vous aviez peur ou que vous pensiez que c'était mieux de ne pas vous demander ce qui était bon et sain pour vous, ce qui était OK pour vous, là vous commencez à prendre conscience de à quel point c'est important. Pour certains d'entre vous, il s'agit véritablement de venir se libérer d'une éducation que vous avez reçue ou d'un engagement que vous avez pris. Alors, c'est pas de l'engagement qu'il faut se libérer, mais c'est d'un oui que vous avez donné inconsciemment et involontairement à travers cet engagement. Par exemple, vous avez pu vous engager avec une personne parce que vous aimiez cette personne, mais cette personne, de manière, peut-être même sans que personne s'en rende compte, vous a demandé, puisqu'on est engagé ensemble, il va falloir que, par exemple, je sais pas moi, tu n'aies jamais envie de changer de travail parce que j'ai peur du mouvement dans la vie. Et vous vous étiez interdit d'avoir envie d'autre chose pour pas faire peur à l'autre. Il y a un moment donné, il va falloir comprendre qu'un engagement et qu'une relation de confiance ne peut se jouer que si on arrête de se promettre des choses que humainement on ne peut pas tenir. Quelqu'un qui dit aujourd'hui je te promets que je t'aimerai toujours, on ne peut pas en être sûr. T'inquiète pas, je te promets que tout ira toujours bien, on ne peut pas en être sûr. Par contre, dire quoi qu'il se passe, je choisirai de faire toujours les choses le mieux possible, en fonction des circonstances, ok. Donc en fait, vous êtes dans un mois de mars, et ça je pense que c'est important de le retenir, qui est là pour vous permettre de vous libérer d'une promesse, d'un engagement ou d'une obéissance que vous aviez donné auparavant, qu'il n'était humainement pas possible de tenir, parce que soit ça n'était pas faisable, soit c'était un sacrifice, soit c'était prendre en charge la responsabilité du bonheur ou de la réussite de quelqu'un d'autre, alors que ça n'était pas possible. Et qu'est-ce qui se joue dans tout ça? C'est d'aller regarder pendant ce mois de mars une situation où il y avait un manque de confiance. Parce que un manque de justesse dans les demandes, dans les exigences et dans le fait d'accepter ou non d'y répondre. Et votre mois de mars vous permet de remettre de l'ordre dans tout ça. À vous de voir si vous accueillez ces énergies-là ou si vous continuez à lutter contre vous-même. Il est certain que aller vers une confiance qui sera plus facile de faire parce qu'on sort de quelque chose de fantasmagorique, d'impossible et d'illusoire, c'est peut-être moins glamour, dans le sens où c'est moins paillette. Mais c'est tellement plus puissant et tellement plus faisable sur le long terme. Donc, vous arrêtez d'accepter de trahir votre propre humanité, vos propres limites ou vos propres vérités, parce que qu'est-ce que ça aurait été bien que je sois capable de le faire. Mais j'en peux plus. Et même si je ne sais pas où ça va nous conduire, ça nous conduira forcément à quelque chose de plus sain. C'est un peu ça qui se joue. Alors il va falloir vous préparer à ce qu'il y ait pour certains un apaisement mutuel et pour d'autres des tempêtes à traverser, mais pour aller vers un mieux. Ok, dites-moi dans les commentaires dans quel domaine de votre vie vous vous ressentez dans cette énergie-là. Si ça vous a aidé aussi, dites-le moi, partagez votre expérience. Merci aussi à tous ceux et celles d'entre vous qui likeront cette vidéo.
Je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, si vous voulez une consultation personnelle. Vous avez le lien vers mon adresse mail qui est en barre d'infos de la vidéo. Vous avez juste à m'envoyer un message en me disant que vous voulez une consultation et je vous répondrai avec plaisir. Je ne suis pas étonnée, la déesse de la lune, des rêves, de la fascination, tout autant de l'illusion que des projets qu'il est sain d'avoir. Donc vous êtes accompagné par cette énergie-là. Et ben voilà, une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Le mois de mars, il est là pour vous permettre d'arrêter, d'avancer dans un chemin, dans un bonheur, dans une satisfaction ou dans une exigence illusoire. Et donc ça met un petit peu le bazar, parce qu'on arrête de faire comme on faisait jusqu'à maintenant. On va se dire les choses. Et en fait, ça va être mieux. Donc oui, vous enlevez le voile qu'il y a devant vos yeux. Oui, la période de la fascination se termine. La période où on voit l'autre tout beau, parce que c'est le début, se termine pour pouvoir voir ce qu'il en est véritablement. Mais c'est pour pouvoir créer quelque chose de confiance si c'est juste et pas perdre votre temps. Si ce qui vous plaisait, c'était que ce que vous aviez projeté sur l'autre, mais pas qui était réellement l'autre. Voilà. Et ça peut être dans une relation amoureuse, dans une relation professionnelle, dans, je sais pas moi, un partenaire de travail, ce que vous voulez. Mais on enlève le vernis, on enlève le maquillage, on enlève la paillette qui éblouit, on voit ce qu'il y a derrière. On voit l'humain, on voit les possibilités, on voit les limites, on voit l'identité, et donc on sait ce qu'il y a à faire. C'est peut-être pas confortable, mais c'est plus sain. Donc c'est tout à fait ce qui a marqué sur cette carte-là. Voilà ce que je pouvais vous dire les Sagittaires pour votre mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.